Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est pour une petite vidéo top flop. J'en ai fait une le mois dernier. Les tops du mois dernier sont toujours dans mes tops, sauf que je vais vous parler d'autres choses que j'ai découvertes ou que j'ai déjà et dont j'ai peut-être pas parlé. Je me souviens plus, hein, je perds un peu la boule. On va commencer par les flops parce qu'ils sont moins nombreux et comme ça ce sera fait. Premier flop, le démaquillant expert yeux et lèvres de chez Revlon, un biphasé. Comme ça. Je l'avais eu en cadeau en achetant deux baumes à lèvres de chez eux. Et en fait, du coup, je l'ai emmené. Hein. Vous voyez, il est quand même descendu un peu. Je l'emmène en tant que démaquillant de voyage parce que le mien est quand même plus gros. Et ça me laisse infini, mais gras. Mais c'est pas possible quoi. Vraiment, c'est ultra gras. Je sais pas si vous allez pouvoir voir. Ce serait bien qu'on y voit quand même. Vous allez voir les particules qui brillent, on dirait vraiment de l'huile. C'est vraiment huileux, mais c'est impressionnant quoi. Et du coup, en fait, c'est vraiment... faut vous laver le visage après, vraiment, obligatoirement. C'est vraiment ensuite désagréable. Un autre semi-flop, mon baume corps... c'est mon... Ouais, c'est un baume corps, c'est un beurre corporel de chez Sephora, chocolat praline. Donc je parle en connaissance de cause parce que mine de rien je lui ai quand même bien fait la fête et j'essaie vraiment de le finir. Que dire, l'odeur commence à lasser un peu, ça sent un peu plus le céréal que le chocolat praline déjà d'une. Donc l'odeur est pas agréable. Après c'est peut-être parce qu'on est en été et que j'essaie de le finir, j'ai peut-être pas forcément bien fait, mais en même temps vu l'été qu'on a, c'est peut-être pas forcément ça qui joue le plus. Et tout simplement parce que je trouve que ça hydrate pas forcément plus que ça. Je sais pas, je suis pas emballée par la texture du coup et du coup ça me plaît pas trop. Et donc gros coup de gueule, j'avais acheté une Prima Potion de chez Urban Decay en format pro qui se présente comme ceci. Et voilà. J'en avais parlé dans une de mes vidéos là. Normalement il y a une espèce d'embout en plastique violet. Et voilà, vous pouvez constater qu'il n'est plus ici. Il est coincé là-dedans. Voilà, ça s'est tout bonnement cassé. Donc voilà, donc j'ai intérêt à bien utiliser ma base. En plus, c'est un énorme tube, je suis censée pas voir le bout. Et résultat, ben voilà, elle va sécher parce que elle est constamment ouverte, parce que le truc est cassé. Donc voilà pour les flops. Et on va passer au top. Et on va être super rapide. À contrario du démaquillant de chez Revlon, mon démaquillant de chez Bourjois. Je sais pas si je vous en parle souvent, je vous l'ai montré quand je l'ai acheté, que je l'ai acheté avec une promo mortelle. Et franchement c'est un démaquillant qui tue. Alors c'est un biphasé. Hein. Et vous voyez, il est pas gras comme celui de Revlon. Hein, on voit pas il n'y a pas de petites particules. Une fois qu'il est mélangé, il vient juste bleu quoi. Et il n'y a pas de particules bien grasses. Enfin, en tout cas, il n'y en a pas autant que dans le Revlon. Parce que c'est marqué non gras. Alors j'ai vu que Miss Bully l'avait reçu, qu'elle avait testé et qu'elle disait qu'il n'était pas gras. Moi il fait quand même un petit film gras, mais quand j'ai testé le Revlon, je me suis dit ah oui, en fait quand même, il est beaucoup moins gras que l'autre. Donc voilà, il démaquille super bien. Ça pique pas du tout les yeux. Enfin voilà, moi je suis vraiment fan, de toute façon vous voyez, hein, la bouteille est bien descendue. Tout d'abord pour parler de mon vernis Essie, qui est le Mint Candy Apple, le numéro 99. Déjà la couleur c'est une tuerie. Et la tenue était vraiment top. Alors je l'ai mis, en fait je l'ai bousillé en me mettant tout de suite sur certains doigts. C'est-à-dire que certains doigts, voilà, j'avais fait n'importe quoi parce que j'étais pressée, il fallait que je parte. Mais ceux qui ont pu sécher tranquillement ont tenu franchement super longtemps, super bien. Pourtant avec le travail que je fais, avoir toujours les mains dans l'eau et tout, en train de vadrouiller à droite à gauche, il a vraiment bien tenu et franchement j'en suis super contente. Ensuite deux autres vernis, donc c'est des vernis de chez Miss Europe. Alors c'est le exotique et le pamplemousse, simplement parce que la couleur est génialissime. Et j'ai le pamplemousse actuellement au pied et la tenue est vraiment super sympa. Et le prix, 1,50 €, c'est juste génial. Donc voilà, je suis vraiment très fan. Ensuite, un petit truc que j'ai eu il y a un petit moment, c'est le nettoyant pour pinceau de chez Kiko, qui est super sympa, qui descend pas très vite. Et qui me sauve la vie quand je veux laver un pinceau vraiment vite fait et que voilà, il est dégueulasse et que j'en ai besoin, donc je veux le laver vraiment très rapidement.
voilà, on peut l'utiliser tout de suite, donc voilà, je suis vraiment très contente de ce truc là. Ensuite du coup un pinceau qui est le pinceau estompeur de chez Sephora, comme ceci. Donc ouais, c'est Blending Mélangeur Poudre numéro 237. De toute façon c'est le seul qui est violet comme ça, hein, avec une pointe dans ce genre. Il fait tout. Moi je m'en sers pour mettre la poudre matifiante sur l'anti-cerne, pour mettre mon enlumineur, pour estomper, enfin bref, voilà. C'est le truc qui sert à plein de choses et je le trouve vraiment super agréable. Il est vachement doux, donc il est vraiment très bien. Ensuite, un rouge à lèvres que j'avais eu en troquant avec quelqu'un. C'est un rouge à lèvres de chez Yves Rocher et c'est le numéro 22. Dans cette gamme là, je crois qu'ils la font plus. Et je suis dégoûtée parce que je le trouve vraiment trop beau et je me dis que quand j'aurai fini, ben, je vais être mal. C'est celui-ci. Il est comme ça. Il a une couleur juste top. C'est une espèce de corail rouge. Vraiment très joli. Et en fait j'aime beaucoup le mettre sur les lèvres et appliquer un petit peu de poudre matifiante transparente de chez Yves Rocher dessus. Pour en fait le poudrer pour qu'il tienne mieux. Et en fait ça atténue un peu l'effet glossy. Et je trouve que ça fait super sympa avec ce rouge à lèvres là. Donc vraiment j'en suis vraiment très contente. Je le trouve vraiment trop joli. Je suis vraiment contente de l'avoir eu. C'est vraiment la pièce que j'adore et qui normalement n'a pas dû coûter très cher en plus. Donc vraiment très joli. Ensuite, toujours pour les lèvres, c'est un gloss de chez Chanel. C'est le numéro 124 et je crois que c'est le nom, c'est Vénus. Donc c'est celui-ci que j'ai eu à mon anniversaire en mars et qui est juste mais vraiment le gloss de l'été. Pourtant je voue un culte presque malsain à mon gloss Spiked Punch de chez Benefit en corail. Mais en fait, du point de vue de la tenue et du fait qu'il est vachement agréable, je mets en fait celui-là toujours par défaut parce qu'en plus il fait un petit film rosé mais léger et vraiment pailleté. Alors que bon, bah, le Spike Punch est vraiment corail et on voit vraiment que ça, donc ça s'accorde moins facilement avec les fringues. Alors que celui-là, si, et franchement, c'est une merveille quoi. Je suis vraiment très contente de l'avoir. Donc il est rose, vraiment tapant, avec des petites paillettes rosées, des petites paillettes dorées, et j'en suis complètement fan. Ensuite, on passe au teint, et là je suis obligée de mettre ça. J'ai découvert ça sur la page de Make-up Passion et Plus. J'espère que je dis pas de conneries, parce que sinon je vais me faire tuer. Enfin, sur la page de Cyrielle. Je suis tombée amoureuse de cette poudre. C'est la Duo Poudre Soleil de chez Yves Rocher en 01 allégé. Comme ceci. Et la seule chose que je peux vous conseiller, c'est d'aller la voir et d'aller surtout la sentir. Elle sent le monoeil et donc elle sent le monoeil dans la boîte, elle ne le sent pas quand on l'applique. Mais elle est vraiment merveilleuse pour donner vraiment un tout petit teint un petit peu allé, mais vraiment très léger. Parce que moi j'ai pris la teinte numéro 1, donc voilà. La teinte numéro 2 est un peu plus foncée et il n'y a que 2 teintes. Mais c'est une tuerie, l'odeur, enfin, ça a l'impression d'être en vacances quoi. Donc ce sera ma poudre de l'été sans aucune hésitation. Elle coûte 26,09 € en sachant que, enfin, à prix plein prix, enfin plein but. Elle coûte 26 €, moi je l'ai eu à 13. Je sais qu'elle est en réduction à 18 là. Ensuite, voilà. 2 palettes. Parce que je les ai testées, hein. J'en ai d'autres dont je suis tombée complètement amoureuse, mais je les ai pas encore vraiment testées pour un vrai maquillage, donc pour l'instant elles ne sont pas dans mes favoris, mais elles le sont certainement pour les prochains. Alors c'est la Gold Code de chez Begin, peu importe comment vous le prononcez, on s'en fiche. Elle est juste magnifique. Elle a coûté 9,90 € chez Makeup Stories à La Pardue à Lyon. Sinon elle se trouve dans les Nocibé. J'ai déjà fait 2 tutos avec, dont un que j'ai dû mettre il n'y a pas très longtemps sur ce maquillage-ci. Enfin, c'est une espèce de smoky doré, enfin, un truc vraiment très balèze. Parce que le fard doré, c'est juste de la poussière d'or. Elle est vraiment monumentale, je suis complètement fan. Donc voilà, terrible. Ensuite, bien évidemment, ma deuxième palette top, c'est la Smoked d'Urban Decay. Tout simplement parce qu'elle est super pratique à transporter. Et qu'elle permet pas mal de choses. J'ai pu faire un maquillage très nude
très sympa que j'avais mis sur mon compte Instagram. Et j'ai pu faire des smokies vachement plus balèzes. Donc voilà. Moi c'est la palette qu'il me fallait. Et ensuite un truc pour les cheveux. C'est mes shampoings Kérascience Ultra Repair. C'est le soin régénérant plus réparation ultime cheveux abîmés, sensibilisés et fourchus. Et la même chose en fait en soins. En fait j'avais acheté les lisses. La gamme dorée en fait de ceux-là, c'est la gamme discount de chez Carrefour. Et en fait la gamme dorée, bon bah voilà quoi. C'est pour lisser les cheveux. Et là mes cheveux étaient vachement abîmés parce que j'ai fait une couleur aussi. Déjà d'une part, avec le soleil je les avais tués. Et en plus j'ai voulu faire une couleur parce que mes cheveux avaient carrément perdu leur couleur à cause du soleil. Et j'ai acheté une couleur de chez Kérascience. Elle était vraiment pas chère, 4,50 €. Et franchement le résultat est, moi je le trouve dément. Ça me fait des jolis reflets. Elle m'a pas plus abîmé les cheveux que ça, hein, pas plus qu'une autre couleur. Elle sentait vraiment pas bon par contre. Mais elle était vraiment géniale. Et depuis que j'ai fait la couleur, j'ai acheté celui-ci. Il faut savoir qu'il y a une gamme exprès pour les colorations. Et moi je voulais vraiment réparer mes cheveux. Parce que moi la couleur qu'elle tienne ou pas, de toute façon pour moi les shampoings pour maintenir la couleur c'est que de la couille en bâton. Parce que ça ne marche pas. Moi mes cheveux finissent quand même par changer de couleur, je suis désolée. Donc je voulais vraiment les réparer. Et franchement cette gamme-ci est monumentale. C'est-à-dire que au début, avant que je les utilise, quand je touchais mes pointes, je sentais que mes pointes, je les sentais quoi, qu'elles faisaient un bruit de paille entre les doigts. Enfin je veux dire c'était vraiment pas excellent du tout. Et depuis que j'utilise ça c'est pas le cas. Bien plus nourri et en meilleure forme. Et voilà, pour 2,40 € le shampoing et 2,40 € l'après-shampoing. Cette marque, moi c'est juste la trouvaille, niveau qualité-prix, moi c'est juste monumental. Alors je sais pas ce qu'il y a dedans, ni plus ni moins que dans les Kérastase et tout ça. Sauf que là c'est pour 2 €, enfin pour 4,80 €, vous avez shampoing et après shampoing. Et franchement je suis vraiment plus que satisfaite. Et si je peux vous recommander un shampoing, je trouve que ça il tue quoi. J'ai jamais été aussi emballée par un truc aussi peu cher. Un petit plus qui revient, que j'ai depuis très longtemps. Un truc que j'ai rangé dans une petite housse Lulu Castagnette. Et là vous allez prendre pour une folle. C'est mon épilateur électrique. C'est le Philips Satinel Soft. Tout simplement parce que ce truc là je l'avais acheté, je l'ai ressorti pour l'été. Et comment dire, les poils sur les jambes repoussent vraiment très très lentement. Et beaucoup plus fin. J'ai la merveilleuse idée de me faire les aisselles avec. Comment vous dire? J'ai une amie un peu dingue qui l'avait fait, qui m'a dit tu verras, ça fait mal mais c'est super pratique. Merci Émilie, franchement alors là on a touché le plafond. Comment vous dire que, je sais pas, j'aurais préféré me faire tatouer tout le corps plutôt que de ressentir ce que j'ai ressenti la première fois que je me suis épilé les dessous de bras avec ça. C'est-à-dire que j'étais comme ça et je me disais t'es pas une tapette, t'es pas une tapette, t'es pas une tapette, parce que ça faisait tellement mal que j'avais vraiment... C'est-à-dire qu'en fait mes tatouages, j'en ai un ici et un là, m'ont fait largement moins mal que ce machin. Et là vous vous dites mais pourquoi elle l'a mis dans les tops? Et ben c'est que je dois être limite sadomaso parce que j'ai recommencé et vraiment, et là vous pouvez me croire parce que même mon amie me l'avait dit, je dis elle se fout de ma gueule quoi. C'est une grosse blague. Elle m'a dit tu verras déjà la deuxième fois t'as déjà beaucoup moins mal et après elle me dit tu sens quasiment plus rien. Et comment vous dire, les poils ont repoussé peut-être aussi vite qu'un rasoir la première fois, mais beaucoup plus fin. Et c'est vrai que la deuxième fois ça m'a fait vraiment beaucoup moins mal. Et là je les ai fait dans la semaine, ils étaient vraiment ultra fins. Vu qu'ils étaient ultra fins, ils se voyaient beaucoup moins. Et en 5 minutes j'avais épilé mes 2 aisselles et j'avais quasiment pas eu mal du tout. Donc voilà, et vraiment ça, il s'enlevait très bien et enfin voilà, je veux dire j'ai vraiment quasiment pas eu mal. Et voilà, du coup ça me permet en fait d'avoir les aisselles bien nettes. Parce que mine de rien, quand vous vous rasez déjà d'une, ça repousse quasiment aussi sec le lendemain. Dur, noir, voilà c'est pas chouette. Et même on voit la démarcation en fait de l'implantation de vos poils. Hein, ça on peut pas le cacher parce que les filles dans les pubs mordent de rire quand elles montent leurs aisselles pour du déo. Elles ont rien, hein. Quelle chance! Sauf que nous avec le rasoir si. Et
et ben beaucoup moins, on a beaucoup moins la démarcation des poils avec l'épilateur électrique. Ça fait des années que je l'ai, je l'avais laissé en berne parce que je l'aimais plus, il m'énervait, il me faisait trop mal. Mais là je l'ai ressorti et c'est pour de bon parce que franchement les aisselles c'est du rapide, les jambes, bon ça fait du bruit, mon chien a juste envie de le manger quand je m'en sers. Mais voilà, je préfère prendre un peu de temps et voilà le faire et attendre 10, voire maximum 15 jours avant de me refaire les jambes parce que ça repousse super lentement. Et faire une fois par semaine mes aisselles avec ça en 5 minutes. Alors oui, c'est sûr, vous allez avoir mal la première fois sous les aisselles. Sur les jambes c'est un peu bizarre mais ça passe beaucoup plus vite. Mais sous les aisselles ça m'a fait vraiment horriblement mal, je ne veux pas vous le cacher, j'ai vraiment eu très mal la première fois. Après j'ai eu l'effet de brûlure, j'avais vraiment mal sous les bras, je me suis mis des essuie-tout tellement j'avais mal et voilà, ça me faisait souffrir. Mais voilà, vous souffrez une bonne fois, vous le faites, vous serrez les dents, après c'est du gâteau et c'est vraiment juste une tuerie. Donc moi je vous montre quand même pour que vous voyez bien lequel c'est. Je sais pas s'il le commercialise encore, il y a 2 vitesses et il ne marche que branché. Et dedans vous avez aussi donc, le câble pour brancher, logique. Et vous avez une partie pour raser en plus de ça, une tête rasoir. Alors je vais vous dire, je me suis jamais rasée avec, donc je vais pas vous dire si elle fonctionne bien. Il y a une petite brosse pour enlever les poils qui sont coincés. Là, il y a la tête comme ceci qui s'enlève. Ça en fait c'est un rouleau pour essayer de masser. Je vois pas trop la différence mais ça masse, c'est dans ce sens-ci, ça diminue la douleur. Comme ceci, en fait vous voyez ça a fait une tête beaucoup moins large. C'est pour en fait faire le maillot. Alors je me suis encore pas tentée au maillot hein, parce que déjà les dessous de bras, je me suis dit je sais pas, je suis peut-être sadomaso ou quoi. Je me suis dit les gens vont me prendre pour une dingue. Donc je me suis pas encore tentée au maillot mais voilà en fait ça raccourcit un peu la tête. Et quand vous l'enlevez sinon ça fait la tête très large. Donc voilà, moi ça fait des années que je l'ai et j'ai vraiment aucun souci avec. Et donc c'est vraiment un truc que je ressors de mon placard bien volontiers. Donc voilà, il faut souffrir pour être belle. Là c'est sûr et certain, il faut vraiment souffrir pour être belle. Mais mine de rien, c'est vachement pratique. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo top flop vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!